Et salut à tous, chers citizens, c'est Greg. On se retrouve pour une nouvelle vidéo preview pour le match contre Brentford. Et encore une fois, aujourd'hui, je suis avec Ous. Comment tu vas, Ous? Ça va super et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, 38e journée de Première Ligue. C'est enfin la fin de cette très très longue saison. On dirait avec la coupure de la Coupe du Monde qu'elle a commencé il y a même 2 ans. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. J'ai jamais ressenti ça avec une saison aussi. Et il y Ouais, a plein de choses qui se sont passées avant novembre dont je me rappelle quasi plus, tu vois, donc ouais. assez fou, mais bon, C'est saison tant vraiment mieux, hein. particulière, surtout pour nous, fans de City, parce que on avait l'impression avec la course au titre que ça allait se finir à la 38e journée, qu'on allait stresser jusqu'au bout, et au final, on finit champion 3 jours avant la fin. Merci, merci Mmh. Brighton, merci Forest, hein, et Ah merci bah, Arsenal. dis-toi que le match qu'on va débriefer là, c'est peut-être le match que je craignais le plus il y a genre un mois, tu vois. Donc Ah, ça mais c'est assez révélateur. je faisais des cauchemars de ce déplacement à Brentford en 38e journée de Première Ligue. Non, plus, Ah plus vraiment. sérieusement, heureusement que ce match n'a pas d'enjeu parce que ça a vraiment tout pour être le match piège. Mmh. Brentford, c'est quand même une équipe qui est très très performante à domicile. Euh, ils n'ont perdu Ils n'ont perdu que. Alors, il me semble que c'est 2 matchs. Ils n'ont perdu que 2 matchs à domicile. Donc, pour te dire un petit peu le niveau de Ah l'équipe. c'est immense. C'est aussi la seule équipe à nous avoir battus chez nous. Donc, ça Ouais, pourrait de potentiellement devenir la seule juste équipe à faire juste le avant la double coupe contre du nous. monde. Ouais, juste Ouais, avant juste avant la, la coupe du monde. juste avant la CDM. Bon, contexte particulier, peut-être que les joueurs n'avaient pas non plus la tête totalement à ce match. Mais Ils voulaient pas se ouais, blesser, quoi. con- Ils voulaient pas se blesser. mais contexte qui pourrait se répéter aujourd'hui. Contexte qui pourrait se Mmh. répéter aujourd'hui. Est-ce que City, nous, voilà, depuis 3 matchs, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Brentford, eux, en soi, leur saison. Bah, la saison n'est pas complètement terminée parce qu'ils ont encore l'espoir de se qualifier en Coupe européenne, en Conference League. Conference League. En cas de victoire de leur part et de mauvais résultats de Villa et de Tottenham, Brentford pourrait tout à fait. Donc, si je dis pas de bêtises, ouais. Il leur suffit d'une victoire et nulle ou défaite d'Aston Villa et de Tottenham, et ils seraient 7e de Première Ligue. Donc, franchement, pour une équipe avec un budget aussi limité, parce que c'est pas. C'est pas les Nottingham Forest qui arrivent en première ligue, qui claquent des 200 millions, des 150 millions, hein, comme Aston Villa, etc. Non, là, c'est vraiment une équipe qui a un modèle très très différent. Euh, c'est une équipe, Brentford, qui, il y a 10 ans, était à 2 doigts de la faillite. Ils étaient en troisième division, ils ont été rachetés, et depuis, ça travaille très très bien. Plein de super bons coups, comme des Ivan Toney achetés pour pas grand-chose, et aujourd'hui qui pourraient. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, parce que Ivan Toney a quelques problèmes extra-sportifs. Mais il y a d'autres Ouais. il y a d'autres très bons joueurs dans cette équipe. En lien avec Je crois que City, ça fait partie des équipes qui utilisent beaucoup la data aussi, c'est comme ça, Comme Brighton. Il me c'est semble que ça. c'est J'ai cru, et tu oui, as l'entraîneur Thomas Frank aussi qui est assez nationaliste, qui amène beaucoup de Danois super forts, donc voilà, quoi. ouais. Ah bah, au niveau des Danois, il y a des très bons joueurs. Yanel, t'es danois? Ou je. Qui verra? Allemand. Allemand. Yanel, t'es allemand. Mais Jensen, Ouais. par exemple, très bon Et à joueur. Norgard aussi. Norgard, il y avait, c'est eux qui Ya- ont relancé Eriksen aussi, tu vois, donc Ouais, tout à fait. Donc l'attaque qui fait un petit peu moins peur sans Ivan Toney, qui du coup sera suspendu pour ce match-là et qui avait inscrit le doublé de la victoire contre nous au match aller. Donc là, il sera absent. Mais attention, il y a quand même du Ryan Mbeumo qui fait une très bonne saison. Yohan Wissa, pardon, qui fait pas une saison aussi brillante que les deux autres, mais qui a ses moments également. Et c'est une équipe tactiquement très, très, très en place, hein. C'est une ouais, très équipe en place, très en place. avec un pressing très agressif, mais en gardant un bloc très compact. Et donc, Mmh. le problème, c'est que je pense que nos joueurs, niveau physicalité, niveau intensité, c'est normal, hein. Je pense qu'ils seront beaucoup moins présents que dans d'autres matchs. Et c'est sur ce plan-là que Brentford sont très forts. Donc attention à ne pas se faire bouger. Attention Mmh. à éviter les blessures. Parce que généralement, c'est quand tu veux pas trop y aller. C'est quand t'es pas à 100% que bah, forcément tu te fais vraiment plus bouger et tu risques les blessures. Donc attention. Attention avant les deux plus grosses échéances de la saison à pas prendre ce genre de risque. Mmh. Euh,
Donc pour parler un petit peu du coup de City quand même, bon, 11 assez compliqué à prévoir parce que faut trouver toujours le compromis, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, le compromis entre garder les joueurs en rythme, pas risquer des blessures. Il y a quand même quelques joueurs qui ont eu des alertes, notamment Foden et Stones lors du match précédent. Bon, apparemment plus de peur que de mal, mais est-ce qu'on va les replonger dans le bain direct? Je ne suis pas sûr. Tu vois quoi comme défense toi aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, pardon. Demain, enfin, Déjà, comme je te l'ai contre dit Brentford. en off, on est tombé sur les pires moments possibles pour commencer les débriefs. Donc, mais en défense, d'après Pep, tout le monde est OK, de ce que j'ai compris. Mais sachant qu'Ake revient de blessure, je sais pas s'il sera titulaire, je sais pas ce que tu en penses. Ake, moi je le vois jouer. Je le vois jouer, ça fait quelques matchs qu'il est au repos quand même, et ça me paraît important qu'il reprenne des minutes avant les grandes échéances. Donc je vois bien Ake, puis surtout que c'est difficile de faire de la gestion dans les finales, hein, on va pas se mentir. Mm. Donc vaut mieux la faire avant. Mais tu le vois jouer ou tu le vois être Moi je le verrais directement? bien titulaire quand même. Tu vas rentrer en jeu. Je le verrais bien titulaire quand même, mais je serais pas surpris s'il ne faisait que rentrer en jeu. Diaz qui a pas joué le Petite match défense, précédent, je le verrais bien. Ake, Diaz, Akanji peut-être? Ouais, Ake, Diaz, Akanji? Ouais, je Akanji pense. absent le match d'avant, je le Walker vois bien vient d'enchaîner revenir. 2 matchs. Stones va être ménagé, je pense. Walker même 3 matchs Ouais, avec 3 Madrid, matchs avec et le Real, ouais, ouais, ouais. il était même titulaire avant si je dis pas de bêtises. Possible, ouais. Je Donc vais, Walker possible. qui a pas mal enchaîné ces derniers temps. Ouais, Walker 1, 2, 3, 4, 5 titularisations de suite Walker. Donc Ah ouais. Bon, faut qu'il se repose. Faut voilà, qu'il se repose. 5 titularisations de suite et 5 fois 90 minutes. Il n'y a pas de changement en cours. Donc peut-être intelligent de reposer Walker. Mm. Devant, bon, Rodri a joué le dernier match en tant que central. Je pense que ça peut être l'occasion de remettre Phillips au milieu, vu que c'était Ouais, Gundogan. ok, Mais ok. Gundogan, on a vu contre Brighton qu'il avait eu très peu d'envie. Bon, ça l'a laissé Ouais, bon, pour garder du rythme, mais moi je vois bien une nouvelle chance pour Phillips. ouais. Après, pour un mec comme Gundogan qui a, là, tout le monde l'a oublié parce que il n'y en a pas eu récemment, mais tu vois, un mec comme Gundogan qui a loupé beaucoup d'échéances par le passé à cause de blessures, je pense que ça doit le trotter un peu dans la tête, tu vois. Gundogan, c'est un mec, il y a quelques années, il était obèse carrément. Donc, t'imagines un peu. Je pense que psychologiquement, ça doit un peu jouer, tu vois, dans sa tête. Il doit se dire, il essaie de me ménager parce qu'il a loupé une Coupe du Ouais, Monde, il a loupé 2 Coupes du Monde, je crois. C'est pas facile, quoi. Donc, je pense ouais, que voilà. pour le coup, lui, quand il s'en fout vraiment, moi, je lui en veux pas, tu vois. Oui, bien T'as sûr, hein, forcément des, on doute pas qu'il des se trucs, des donnera, flashbacks. surtout en tant que capitaine, on doute pas une seule seconde qu'il Ouais, se c'est ça. donnera à C'est ça, fond c'est ça. dans les matchs vraiment importants. Donc, Ouais, les 2 matchs importants. bon, je le vois quand même bench pour ce match. Je vois du coup Rico Lewis en défense monter aux côtés de Phillips. Je le vois bien continuer. Mm. Lewis qui a fait de plutôt bonnes performances lors de ces 2 derniers matchs. Je vois, je vois Bernardo continuer au milieu. KDB aussi pour le garder en rythme. Après là c'est... Pas sur l'aile, Bernardo. Hmm, je verrais bien Palmer moi, côté droit ce coup-ci, et Grealish revenir côté gauche. Grealish qui avait manqué le match Ouais, ouais, précédent. bien. Ouais, bien, bien, bien. Après voilà, c'est plus de la devinette que, que de la prévision parce que Non, 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 il y a c'est très peu impossible de d'éléments prévoir. qui peuvent nous permettre de deviner, hein, qui peuvent nous permettre de savoir à coup Mm. sûr. Haaland qui a pas Ouais, mal c'est ça. enchaîné. Ce coup-ci, je vois bien Alvarez qui n'a pas joué le dernier match. Je pense qu'il peut être, je pense qu'Haaland peut être reposé, ménagé surtout. Puis Haaland qui a gagné deux distinctions individuelles à l'instant où on tourne cette vidéo. Les 2 distinctions de Mm. l'APL, Player of the Season et Young Player of the Season. Donc bravo à lui. Il en reste encore. Il en Premier, reste encore. premier joueur qu'il fait. Premier joueur qu'il fait. C'est Après, tout premier joueur qu'il fait sur la même saison, ouais. c'est une distinction qui est plus jeune que par exemple le PFA Ouais, qui existe depuis 50 ans. ouais, celle-là, c'est 2018-2019 qu'elle a été lancée, je crois. Seulement? Ouais. Donc, Sterling aurait pu la gagner pour sa première saison, je crois. En mode, Sterling, ah, il l'a donné à Van Dijk, je crois, en oui, 2019, mais Sterling avait gagné le Young c'est Player le of the Young. Season. Il me semble Ouais, que c'est ouais, le Young est ouais. très récent. Ouais, le Le Young. Player of the Season Ouais, est Young est très récent. un Ouais, peu plus vieux, ouais, donc plus, peut-être plus 20 ans, lancé. peut-être 15. Mais voilà. Ouais. Compagnie avait gagné il y a 10 ans avec, Ouais, voilà, la saison de à l'époque de la Barclays. 2011-2012, c'était Compagnie qui l'avait gagné. Et depuis, tu avais aucun joueur de City qui avait gagné jusqu'à KDB, du coup. Ce qui avait créé des débats monstrueux et des trucs. Bref, laisse tomber. Quand Bernardo il était venu pour se plaindre du fait que les joueurs de City
qui était pas assez On s'en récompensé, rappelle. etc. Bon, bref, on s'égare un peu, mais voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le 11 qu'on prévoit. On va probablement se tromper, c'est même impossible qu'on ait le 11 parfait, on vous l'annonce tout de suite, mais Ouais, c'est certain. c'est un 11 qui est possible. Ah oui, au cage, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu vois Ortega continuer, sachant qu'il sera probablement aussi titulaire en finale de FA Cup, pardon, pas de Ligue des Moi, Champions. je pense Ederson quand même, pour cette fois. Tu penses Je qu'Ederson pense. est remis de ses célébrations? Après, Ederson et Grealish, faut faire attention, mais je pense, ouais. J'aurais bien vu un Scott Carson, tu vois, comme il y a 2 ans, parce qu'on avait déjà gagné le titre, qui lui font un match, je crois, pour être médaillé. Mais le problème, c'est que là, c'est vraiment genre trop risqué. Trop ouais. risqué. Tu peux pas prendre le risque de perdre un match 4-3 comme tu l'as perdu face à Newcastle il y a 2 ans. Surtout Donc, Brentford. je vois Ederson quand même. Brentford, Désolé, bon, Scott, mais c'est pas une équipe qui a voilà, c'est quand même une équipe qui a mis 4-0 à United en début de saison. Voilà, c'est pas une équipe à prendre à la légère, surtout pas. mm, Ils ont une forme contre le top 6 qui est plutôt bonne. mm, 4 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Franchement, pour une équipe comme Brentford, c'est très très honorable. City, pour le rappeler, c'est 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc, très honorable pour oui, Brentford. C'est une équipe très mm. sérieuse. Qui sont plutôt en bonne forme, hein. Récemment, là, c'est 4 Ouais. victoires et une défaite dans les 5 derniers matchs. Seule Bah là, ils ont défaite, battu le dernier match, ils ont battu Tottenham, je crois. Tottenham 3-1 Tottenham, à l'extérieur, ouais, en 3. plus. Ouais. Li- Et sans leur meilleur joueur, il me semble, hein, parce que il était déjà suspendu, Tony, je Il crois. y a, c'est fort probable. Oui. Mm, mm. Donc, bon, pas évident, mais sans leur meilleur joueur demain, du coup, face à City, donc compliqué. Ouais. Mais ils ont des atouts quand même avec Wissa, avec Mbeumo, avec Et même derrière, Chad, ils ont des atouts devant. c'est lui très sérieux. David Raya, le gardien, qui va probablement quitter leur club cet été. Ouais, je pense que c'est mon gardien hors top 6 préféré, tu vois. Moi, je Ouais. le trouve exceptionnel. Ah, Sur truc. c'est vraiment Avec les noms, je le trouve le exceptionnel. gardien moderne. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Mm. Il y a Aaron Ike. Il ferait du bien à Chelsea, par exemple. Ah, absolument, ouais. Il y a Aaron Ike. Il me semble qu'il était enfin, la shortlist de City sur les latéraux. Le jeune. Ouais, c'était à l'époque où Cancelo venait de partir ou était sur Ouais, l'instance de départ. J'en avais vu parler, mais après, avec le changement de système, est-ce que c'est toujours d'actualité? ouais. J'en suis pas sûr. Mais c'est un Écossais, ouais. Écossais, il me C'est semble, un ou jeune Irlandais, je sais plus. Écossais Écossais, ok. qui sont venus chercher à Bologne et très très bon joueur. Après, Bah, c'était lui, soit Anthony Robinson de Fulham, tu vois. Les deux ouais. Ah, dont les médias parlaient pour City. c'est pas le même côté par contre, hein. Mais voilà. Si, 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 Robinson, il joue à gauche. Bah, Ike, c'est à droite. C'est un latéral gauche, Robinson. Ouais, Ike, c'est à droite. Mais c'était à l'époque où Cancelo avait disparu, du coup. Ok. Enfin, c'était les deux. Ike, c'est à droite, Robinson à gauche, mais c'était les deux latéraux dont City parlait. Ok, ok. Pour le truc. Mais il me semble que Ike, il joue à gauche aussi. Il me semble qu'il joue à gauche aussi. Enfin, à Brentford, là, il est plus à droite. Mais il me semble Ouais, qu'il joue à c'est gauche. possible qu'il Il fasse me les semble. deux côtés aussi. T'as Ouais, probablement ouais. raison. Mm. Donc voilà, match à ne pas prendre à la légère. Attention à ne pas se faire bouger, surtout ne pas avoir de blessés. Garder tout de même la confiance. Tu, tu vois quoi comme pronostic, toi? Quel est ton Euh, pronostic? Là, je me suis foiré sur le dernier match. Là, je pense quand même petite victoire du City, mais un 2-1. 2-1. 2-1? Alvarez, buteur, je pense. Ouais, après le truc dont on n'a pas parlé aussi, je crois qu'on n'a pas parlé, mais Brentford, de leur match, ils jouent gros, tu vois, parce que s'ils gagnent et que tu as Tottenham qui fait un mauvais résultat face à Leeds, bon, ça fait beaucoup de conditions, et tu as Aston Villa qui fait un mauvais résultat Brighton? face à Brighton, ils peuvent Ils peuvent avoir rater la la Conference conférence. League. Ouais, tout à fait. Donc, ils vont se donner Attention. à fond. Ouais, il faut se donner C'est à pour fond. ça, Donc, peut-être c'est que. pour ça, dans ce Moi, je veux contexte-là, juste pas que la série d'invincibilité s'arrête. moi, je vois bien un match nul, un partout, ou 2-2, quelque chose comme ça. On verra, je pense que ce sera un match qui va pas se jouer à grand-chose non plus. Ouais, Et, et on verra ce que ça va donner. Mais voilà, ouais. dernier match, 6 jours avant la finale de FA Cup. Dernier match de PL de la saison. Et on espère le meilleur. J'espère que cette petite vidéo preview vous aura plu. Encore une fois, merci de votre soutien. Lâchez le petit pouce bleu, les commentaires, vos avis sur notre travail jusqu'à maintenant. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!